Me revoilà pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment choisir ces pneus, comment acheter ces pneus en ligne et comment les choisir. Voilà. Parce qu'en fait, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis rentier véhicule mais j'y connais rien du tout en bagnole. Et je me suis dit, attends, ça serait bien quand même que je fasse un petit tutoriel là-dessus. Alors bien entendu, maintenant si je vous fais ce tutoriel, c'est que j'ai compris comment on faisait ça. Donc moi j'ai un mécano qui vient à domicile, qui se déplace sur, on va dire sur 3 parkings. J'ai réparti l'ensemble de mon parc automobile, ok, que je propose à la location. Donc là dernièrement, j'ai passé des contrôles techniques. Ça par contre c'est moi qui les passe. Ça m'est déjà arrivé de lui déléguer. Je vous apprends d'ailleurs dans ma formation en ligne comment déléguer ce genre de choses. Voilà, donc j'ai passé les contrôles techniques et j'ai été recalé sur des pneus. Donc il faut changer les pneus. J'avais pas envie de me déplacer sur les véhicules pour savoir quel type de pneus il y avait sur chaque véhicule. Donc pour pouvoir les acheter en ligne sur par exemple Allo Pneus. J'ai demandé à mon gars de se déplacer sur les 3 véhicules concernés et ce que je lui demande de faire en fait c'est de m'envoyer les photos des inscriptions qui se trouvent sur les pneus. Et à partir des inscriptions que l'on trouve sur les pneus, on va pouvoir sur Allo Pneus par exemple commander les bons pneus. Ok ? Donc je vais vous montrer, je peux déjà vous montrer, voilà, moi j'ai un compte Google Photos, voilà, donc là par exemple ici, il m'a envoyé le véhicule, voilà, pour que je sache à quel véhicule correspondent les pneus, les photos de pneus qu'il m'envoie ensuite. Donc là par exemple, il m'a envoyé la photo de ce véhicule avec la plaque d'IMAT, il m'a envoyé derrière plusieurs photos, là par contre cette fois-ci, alors peut-être parce que c'était pas trop bien lisible, voilà, et ensuite il m'a envoyé la photo du 3e véhicule concerné, et pareil encore plusieurs photos des pneus. Alors, il y a quand même plusieurs choses à savoir. On va parler aussi dans cette vidéo de l'histoire des pneus neige là, avec la loi montagne. Il y a plusieurs choses à savoir. En ce qui concerne le montage des pneus. Alors, je fais le malin là, hein, genre je suis un grand expert de ça, mais bon, bien entendu, maintenant je le deviens parce que j'apprends les choses au fur et à mesure. Mais en fait, si tu veux, même si tu comprends pas tout ça, une fois que tu vas commencer à déléguer les tâches à d'autres personnes, ce sont eux les experts et ce sont eux qui feront les choses pour toi. Mais bon, voilà, moi par défaut, j'apprends des choses et donc maintenant je te les transmets. Comme ça, si ça peut te faire des économies en termes de délégation d'entretien de tes véhicules, eh ben profites-en. Cette vidéo, elle est gratuite. Voilà, vas-y, profite. Donc, pour le montage des pneus, il s'avère que sur le même essieu, donc l'essieu c'est par exemple les 2 roues devant ou les 2 roues derrière, sur le même essieu, les véhicules doivent être identiques, les pneus doivent être identiques. Donc là tu vois, on te dit ça c'est le bon montage en vert. Donc tu vois les 2 pneus là à l'avant par exemple ils sont identiques et les 2 pneus à l'arrière sont identiques. Là par exemple, le montage il n'est pas bon, donc on te montre un exemple, tu vois que les pneus ils sont clairement différents sur le même essieu et là encore différents sur le même essieu. Ça, c'est une première chose que tu dois respecter. Alors, je suis allé me balader sur Google et je suis tombé sur différents blogs qui disent la chose suivante. De manière globale, donc en clair, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de texte de loi en référence. Les pneus doivent être de même marque, modèle et dimension. Idéalement, leur niveau d'usure doit être également identique. Il en va de même pour la catégorie d'utilisation sur route ou terrain neige, la structure et l'indice de capacité de charge. Là, il n'y a pas de texte en référence. Des pneus différents sur les essieux avant et arrière. La loi autorise le montage de pneus différents sur les essieux à l'avant et à l'arrière. Tu vois, comme on l'a vu ici, tu vois, là, à l'avant, ils sont identiques, mais ils sont différents de ceux de l'arrière. À la seule condition qu'ils soient de la bonne taille. En revanche, il est interdit d'associer des pneumatiques de structures différentes. Je te mettrai le lien de cet article de blog en dessous dans la description. Bon, mais tu vois, moi, quand je lis une phrase comme ça, de manière globale, les pneus doivent être de même marque, modèle et dimension, en fait, ça me cause un petit problème parce qu'il n'y a pas d'article de loi. Alors là, au-dessus, on nous dit, selon l'article 3, 3.2, 3.3 du Code de la route. Ah, là, ça commence à être plus précis. Il est interdit de monter des pneus différents sur un même essieu, qu'il s'agisse de roues simples ou de roues jumelées. Pour le cas d'un pneu rechappé, vous pouvez les monter sur un même essieu à condition qu'ils soient de la même marque. Voilà, à condition qu'ils soient de la même marque. Bon, d'accord, alors allons vérifier ce fameux article. C'est ce que j'ai fait. Le voici. Donc on est bien sur le 3.2, 3.3, article 3. Donc on voit, il est à jour là, puisqu'il a été abrogé sur sa version initiale. Et là, il a été modifié en 2004. Donc là, c'est à jour de février 2004. On nous dit, il est interdit de monter sur les véhicules automobiles
Nous, on va s'intéresser aux 2 et 3. Des pneumatiques de structures différentes, ok, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire. Bon, ben ça, on le sait. Tu fais les choses bien, tu as 2 pneus identiques sur un essieu, tu en as un qui crève pour continuer ta route, tu vas prendre ta roue de secours. Souvent, c'est ce qu'on appelle la galette, là, la roue qui est très fine, et tu vas continuer ta route de cette façon. Et c'est bien un usage temporaire. Donc là, il n'y a pas de souci, mais tu sais que tu vas devoir remplacer cette roue. Et le 3.3, des pneumatiques de type différent sur un même essieu, qu'il soit roue simple ou à roue jumelée. Ben là, à aucun moment je vois la notion de... Enfin, à aucun moment on me dit qu'ils doivent être de la même marque. Bon, cela dit étant, le plus simple, lorsque tu changes un pneu, tu changes les deux. Voilà, tu changes les deux. Donc je vais te montrer ce que je fais moi et je te recommande fortement de faire la même chose. Ok. Et si tu veux en savoir plus par rapport à ton contrôle technique, va lui demander. Mais le plus simple pour qu'il n'y ait aucun doute, d'accord. Moi je me réfère par rapport à ce texte de loi, là le 3.2 et le 3.3, il n'y a pas écrit qu'ils doivent être de la même marque, d'accord. Et je fais au plus simple, donc je vais acheter des pneus identiques, neufs, et je les change en même temps. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Là, je vais réellement acheter mes pneus en live hein, dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'au bout, comme ça tu vas voir en fait de quelle façon donc, je choisis mes pneus parce que tu vas voir, il y a plein de critères différents. Alors, c'est parti. Quelles sont vos dimensions ou votre véhicule? Donc, je clique ici. Moi, je vais aller chercher par dimension en fait. Voilà. Ici, tu vois, je choisis par dimension ou par véhicule. Moi, je vais choisir par dimension puisque mon mécano m'a envoyé les photos. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, ici, il m'a envoyé, là j'arrive à lire, attends, je vais l'agrandir, 205 60 R16. Ne me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais je vais te montrer que même en ne sachant pas ce que ça veut dire, on peut commander les pneus. Alors, on a dit quoi? 65? Non, mince, ça y est, j'ai oublié. 205 60 R16. Alors, 205, on l'a ici. 60, on l'a ici. Tu vois là, il nous le précise en plus, regarde, tu vois, il nous entoure en rouge là ce qu'on doit chercher. Et nous, on est bien sur du R16, là, comme dans l'exemple. Voilà. Ah, par contre, là maintenant, il me parle d'un 91V. Alors, attends. Je reviens sur mes photos. Où est-ce que c'est ça? Alors là, je ne le vois pas sur cette photo. Est-ce que je vais le voir sur l'autre photo? Ah voilà, tu vois, c'est pour ça, il a bien fait de me prendre plusieurs photos. Donc tu vois, là je vois le 96V. Hop, 96. Et il me demande la lettre V. Formidable. Rechercher mes pneus. Alors, ici, je vais faire voir plus de marques parce en effet, quelle marque il me met, lui? Est-ce qu'il me les met toutes? Oui, apparemment, il les met toutes. Oui, bon, ben, c'est très bien, il les met toutes. Alors moi, je vais quand même sélectionner. Tu vois, ici, tu as des filtres, 4 saisons, été, hiver. Alors, je vais choisir le 4 saisons. Voilà, comme ça, je suis tranquille. En ce qui concerne pneus neige, bon ben voilà, j'ai pas à changer à chaque saison sur tous les véhicules, à passer des pneus été aux pneus neige. Donc je mets le 4 saisons. D'accord. Ici, je fais trier par ordre croissant. Voilà. Et là, tu as le prix de un pneu. Donc je te conseille de faire comme moi, de les acheter par deux. Comme ça, tu les changes en même temps. Généralement, lorsqu'il y en a un qui est usé, les deux sont usés. Maintenant, si c'est une histoire de crevaison, de pneus déchirés ou de ce genre de choses, ben, retrouve exactement la même marque. Mais bon, tu vas te retrouver avec un pneu neuf d'un côté, un pneu déjà usé de l'autre. C'est dommage, mais enfin, moi je te conseille vraiment, en tout cas c'est ce que je fais hein, dans le cas d'un pneu déchiré, crevé ou quoi, je change les deux pneus, tant pis pour le pneu qui était en bon état. Et ce que tu peux faire, et que voilà mon mécano m'avait conseillé de faire et qu'il fait, je pense, enfin je le consulte pas à chaque fois pour savoir ce qu'il fait, mais je pense que c'est ce qu'il fait. Dans le cas d'un pneu crevé, ok, donc tu dois le changer. Je te dis, moi, tu changes les deux en même temps, mais du coup, le deuxième pneu qui est en bon état, eh bien, tu le passes en roue de secours. Donc tu enlèves la fameuse galette et tu passes celui-ci. Ok. Comme ça, si un jour tu as un autre pneu qui crève, tu le remplaces par une vraie roue et tu ne seras pas limité. Parce que je crois que tu es limité à 30 km/h quand tu roules avec la galette. Ok. Donc là, au moins, tu auras une vraie roue et tu pourras continuer.
Voilà, alors ici j'ai mis par ordre croissant, j'ai mis les 4 saisons. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a une notion qui est importante. Tu vois ici, là, 3 PMSF. Il y a écrit homologation hiver. Et là, tu as 3 PMSF aussi. Et là, par exemple, il ne le spécifie pas. Alors, je vais te montrer. C'est par rapport à cette histoire de loi montagne. Donc, on l'a ici. On l'a ici. Donc là, je suis sur un site de .gouv.fr. D'accord? Qui nous dit, alors attends, j'y étais tout à l'heure. Voilà. Les pneus hiver sont les pneus relevant de l'appellation 3 PMSF. Ok, identifiables par la présentation du marquage. D'accord. Jusqu'au 1er novembre 2024, les pneus neige marqués uniquement MS seront tolérés. Donc, c'est soit tu te dis, bon, ben, allez, je prends des MS, ils sont moins chers, mais je sais qu'à partir du 1er novembre 2024, il faudra les changer. Soit tu achètes directement des 3P MSF, au moins tu sais qu'ils seront homologués. Donc, bien entendu, tu le sais, ce que je te conseille de faire, parce que quand on veut se mettre en mode rentier, comme je le fais moi, le but c'est de faire les actions une fois et de ne pas avoir à chaque fois à revenir dessus. Donc, tu achètes directement des 3P MSF, au moins tu es tranquille. D'accord? Là encore, je te mettrai ce lien en dessous dans la description. Donc, je reviens sur ma commande. Et ici, donc je vois bien, c'est un 3 PMSF. Donc, c'est parfait. Il est dans les moins chers. C'est un 4 saisons. Il a les bonnes dimensions, là, que je l'ai renseigné. Bon, ben écoute, j'ai envie de te dire à la bonne heure, hein. Alors après, tu as toujours ceux qui te diront, oui, mais Olivier, si tu achètes de la sous-marque, sous-marque, ça veut rien dire, hein. Ça veut dire si tu achètes du pas cher. Si tu achètes du pas cher, la qualité elle sera mauvaise et tous les 6 mois, tu vas te retrouver à changer tes pneus. Ouais, peut-être si tu roules comme un bourrin, que tu fais 30 000 km tous les 6 mois, enfin j'en sais rien exactement les critères, mais moi ce que je sais, c'est que dans le cadre de la location de véhicules entre particuliers, les véhicules ils roulent pas tous les jours, alors ils roulent souvent, mais ils roulent pas tous les jours, ils roulent souvent sur des petites distances, et non, j'ai pas l'impression de devoir changer mes véhicules, mes pneus tous les 6 mois, et j'ai toujours mis du moins cher, voilà, je classe du moins cher au plus cher, j'ai toujours mis du moins cher, ça se passe très bien. Tu sais, ça me fait penser à l'électricien qui vient chez toi et qui te dit ah ben ouais, mais si vous mettez pas un tableau électrique de grande marque, je vais pas te les citer, ben ouais, ben c'est d'une moins bonne qualité. Alors moi je vais te dire, je vais te les citer, j'ai mis du Castorama dans tous mes appartements pour l'électrique et ça marche très bien. Je veux dire, les câbles électriques, c'est pareil, c'est du cuivre dedans et ça fonctionne très bien. Les disjoncteurs, tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc je me fais le même raisonnement pour un peu le même raisonnement, tu vois, pour les pneus. Allez, je parle beaucoup, hein. Tu le sais déjà, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu le sais que je parle beaucoup. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, clique en bas à droite de cette vidéo, abonne-toi. Et bien entendu, si tu aimes ce genre de vidéo, tu mets un pouce et tu peux partager aussi, ça m'aide pour le référencement. Voilà. Alors, ben allons-y, on va l'acheter. Alors, je ne vais pas l'acheter de suite, je vais d'abord le mettre dans le panier et ensuite j'achèterai tout en même temps. Donc, je vais cliquer ici sur voir. Ok, super. Et je fais. Alors, ici, tu vois, il y a la quantité, donc j'en veux pas 4, j'en veux 2. Ok. Et je vais cliquer sur ajouter et choisir mon montage. Je retrouve la fiche ici donc du pneu. Il me met 1 x 2. Alors, moi j'ai la chance que pour le montage, il y a la solution Allo Pneu montage à domicile. Donc en fait, je leur donne l'adresse d'intervention, donc de là où se trouvent les véhicules, et ils se déplacent directement et ils font le montage sur place, sur le parking. Donc ça, c'est très pratique. Donc la livraison, là, ils me donnent la date de livraison, ils me disent qu'elle est offerte, ok. La garantie des pneus, moi je la prends jamais. Voilà. La petite vente complémentaire, bon, là du coup, elle m'intéresse pas. Voilà. Et je clique sur continuer mes achats. Ok, maintenant je vais retourner, donc je clique ici pour retourner sur la page d'accueil. Et je recommence la même chose avec mes autres pneus. Au véhicule suivant, alors, c'est celui-ci. Donc là, est-ce que j'ai toutes les inscriptions sur cette photo? Apparemment, j'ai tout là fait voir. 10, 1T, 6. Bon, on va voir. Là, il y a beaucoup d'inscriptions. On va voir. Alors, 215 60 RZ. Allons-y. Alors, 215 60 R16. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit?
R16C 103 10 1T 103 T. Ok. Rechercher mes pneus. Ok. 215 76 103 T. 215 160 R16. La lettre C, on m'en a pas parlé. Ok. 103 ou 101. Donc j'ai sélectionné 103. La lettre T. Le 6PR, là je ne sais pas à quoi ça correspond, mais Allo Pneus m'a pas demandé de renseigner ça. Ok. Donc là encore, je fais 4 saisons. 4 saisons. Du moins cher au plus cher. Hop. Voilà. Alors, moi je veux le fameux 3P MSF. Donc là il n'y est pas, là il n'y est pas, là il y est. Par contre là je suis plus sur du 103, je suis sur du 108T. Tu vois là, faut faire attention là. Il m'a sorti là, tu vois, 215 60 RZ, mais on est sur 108T. J'ai peur que ça ne soit pas bon. Là, je suis toujours sous droit 3P MSF. 215 60 R16 103T. Donc là c'est bon, c'est ce que je lui ai demandé. Il y a la petite lettre C là, tu vois là. Pneus destinés aux utilitaires et camping-cars. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ça tombe bien, c'est un utilitaire. Bon, voilà, on va se fier, on va pas aller chercher trop loin. Je te dis, je suis pas un expert de ça. Moi, je remplis les cases et ça fonctionne. Donc, je te suggère de faire la même chose. Et donc là, oui, le petit bonus là dans cette vidéo, c'est que en même temps, du coup, on se met à la page pour la loi montagne. Donc, le 3P MSF, ok, très bien. Donc, du coup, bah, tant pis, je pourrais pas prendre le moins cher à 70,80. Je vais prendre celui-ci à 84,70. Voilà, je clique sur voir. Pareil, je sélectionne deux. OK, ajouter et choisir mon montage. Donc, OK, 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 continue mes achats. Parfait, je reclique ici sur le logo pour revenir sur la page d'accueil. Je reclique ici et je vais faire le troisième véhicule. Donc c'est celui-ci. Alors où est-ce que j'aurai une belle photo? Celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Ouais, celle-ci, j'ai tout. 225 65 R16. 225 65 R16. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me demande là? 112 ou 110 R. 112 ou 110 R. Alors, ça nous donne, je vais prendre par exemple 112 R. Rechercher mes pneus. Ok. 225, 65, 16, 112 R. D'accord. 4 saisons. Trié par prix croissant. Ok. Alors là, on a bien le 225 65 RZ 112 R 3 PMSF. Ben écoute, ça m'a l'air bien ça. Voilà. Parfait, ben on va prendre celui-ci, hein. Hop là. Donc là, je fais encore pareil. Je sélectionne deux puisqu'il m'en faut que deux. Ajouter et choisir mon montage. Ok. Et là, maintenant, je vais sur voir mon panier. Alors, me voici sur le panier. Donc, je retrouve les trois pneus choisis en quantité x2. Ok, voilà, donc si tu as la même solution que moi, là, donc que tu as cette chance d'avoir la solution montage à domicile, ben, c'est parfait. Donc moi, là, tu vois, ils sont prémémorisés. Maintenant, sinon, je te laisse donc renseigner ici où, le lieu de livraison et le lieu de montage. Donc moi, en effet, pour que tu comprennes, avec cette solution, ce qui est superbe, c'est que c'est eux qui vont recevoir mes 6 pneus, ok. Et je vais leur dire tout simplement, parce que eux ils savent pas que je commande 6 pneus, donc ils vont m'appeler dès qu'ils en reçoivent 2. Donc je vais leur dire attendez, il y en a 6 qui vont arriver, d'accord. Dès que vous avez les 6 pneus, vous m'appelez. En plus la fatalité, je suis pas sûr, il faut que je vérifie, mais je crois qu'ils sont sur le même parking ces trois là. Je vais leur dire bon ben voilà, vous venez à telle adresse.
tel jour, donc on convient du rendez-vous, et ils viennent et ils font le montage sur place. Donc c'est formidable parce que toi, tu n'as pas à aller chercher les pneus, tu n'as pas à les stocker et tu n'as pas à aller trouver un garage qui va te les monter. Parce que souvent, ce qui se fait, c'est que, et c'est peut-être ce que tu vas faire si tu n'as pas la même solution que moi, c'est qu'ils vont te demander de choisir un garage pour les faire livrer. Et ensuite, tu vas aller prendre rendez-vous avec ce garage pour les faire monter et ensuite aller récupérer ton véhicule. Mais ça veut dire qu'en plus, tu es en galère pour, ben voilà, parce que voilà, il faut emmener le véhicule, tu vas devoir attendre qu'il fasse le montage. Enfin, c'est galère. Donc, j'espère vraiment que tu auras cette solution ou sinon que tu as quelqu'un qui pourra t'emmener et te ramener. Enfin, voilà quoi. Tu m'as compris. Bon, là, ils m'ont précoché la garantie dommage pneu. Je crois que je vais leur prendre. 2,95 € par pneu, x 6, ça me fait même pas 20 balles. Allez, je vais la prendre. Soyons fous, ils m'ont fait l'upsell. Ok, valider mon panier. Voilà, donc là, forcément, bon, moi je suis préidentifié hein, puisque j'ai mon compte. Il faudra que tu crées ton compte si tu n'es jamais allé sur Allo Pneus. Peut-être tu vas faire ça sur un autre site, hein. Le principe c'est le même, hein, avec oui, comment dire, les informations que j'ai pu relever sur les pneus à partir des photos de mon mécano. Ensuite, tu vas retrouver la même chose si tu vas sur d'autres sites qui vendent des pneus. Ok, donc moi là, je valide mes identifiants. Ok, donc bien entendu, livraison avec montage. Donc moi, je clique ici, je déciderai au moment de la prise de rendez-vous, donc pour l'adresse d'intervention. Voilà, je leur donnerai ça au dernier moment, surtout qu'il faut que je valide, voilà, parce que je ne sais pas sur lequel de mes parkings se trouvent ces trois véhicules. Donc voilà, valider mon choix. Ok, donc là on est sur la page de paiement. Alors, deux pneus, deux pneus, deux pneus, livraison offerte, ma garantie d'un an là qui m'ont rajouté et que j'ai pas décoché. Et voilà, ça me fait un total de 434. Voilà, donc là en fait je vais payer les pneus. Et ensuite, il faudra que je paye le monteur. Donc moi, en fait, ce que j'ai déjà fait, c'est pour éviter de me déplacer, c'est que je les paye à distance. En fait, quand ils m'appellent, je leur demande un lien de paiement et je leur paye la prestation à l'avance ou juste après la prestation. Je ne sais plus comment on avait fait une fois, mais voilà, ça m'évite de me déplacer moi-même ou d'envoyer mon mécano pour se déplacer juste pour les regarder monter des pneus. Voilà. Donc éventuellement, tu peux faire ça. Donc ici, je vais remplir mes informations et je vais payer. Voilà, ici tu coches la case et tu cliques sur payer. On me demande de faire la petite vérification sur mon téléphone. Hop là. Voilà, paiement accepté. Là, ils me mettent le petit. Alors, ça, c'est une pub. J'ai déjà testé. T'as de la connerie derrière, hein, je te le dis clairement. Donc, va cliquer si tu veux t'amuser à perdre 5 minutes de ta vie. Hop, voilà, moi je sors de là. Donc, ok, confirmation de la commande, le montant. Et ben voilà, c'est terminé. C'est terminé. Donc, bien sûr, tu vas recevoir une confirmation par email. Et ensuite, je te dis, ben moi, là, dans mon cas, vu que c'est pour une livraison chez le monteur et que le monteur se déplace à domicile, alors à domicile, c'est à l'adresse que tu veux, hein. Donc moi, il viendra sur l'un de mes parkings. Ben en fait, tu conviendras du lieu de rendez-vous et de la date et de l'heure avec le monteur directement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais, j'ai certainement encore beaucoup parlé, mais voilà, je pense que c'était très important parce que tu vois, ben moi, il y a encore peu de temps en arrière, ben, je ne savais pas comment faire ce genre de choses et je me suis dit, ben bon, allez, je vais un petit peu creuser, je vais voilà, me perfectionner sur cette petite partie, même si en réalité, ça ne me sert pas à grand chose, si ce n'est pour ma culture générale d'apprendre ça. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire ça bien et au moins je vais pouvoir vous transmettre ça sur un tuto sur YouTube. Et puis je suis sûr que ça va vous rendre service. Et voilà, donc n'oubliez pas des pouces, des pouces, des pouces. Ça fait du bien pour le référencement, ça fait du bien aussi ben à moi pour le moral. Ça me motive à vous faire toujours plus de vidéos dans le style tutoriel. Et vous le savez que dans le cadre de mon activité donc de location de véhicules entre particuliers, à chaque fois que j'ai ce genre de choses à faire, eh bien j'essaie de vous en faire une vidéo, au moins vous voyez comment ça se passe
sur le terrain, quoi. En fait, c'est comme dans ma formation, je vous emmène avec moi sur le terrain, en pleine immersion dans mon business, et ça vous permet de recopier vraiment de A à Z toutes les étapes pour mettre les choses en place de la même façon que j'ai pu le faire pour devenir un rentier véhicule. Allez, c'est bon, j'arrête de parler, je te laisse. Salut, ciao!